Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Une question simple mais universelle. Au Burkina Faso comme ailleurs, il se cherche, se construit et parfois, il se vit même sans qu'on en ait conscience. À Ouagadougou, le bonheur a le visage de Rasmata Konfé. Handicapée depuis sa naissance, elle a été abandonnée par son père. Mais loin de se laisser briser, elle a choisi de se battre. Aujourd'hui, elle vient en aide aux enfants et adolescents abandonnés. Son rêve, créer un centre d'accueil pour leur offrir une seconde chance, mais au fond d'elle, un manque persiste, celui de son père. Elle aurait tant voulu qu'il soit là, pour voir la femme qu'elle est devenue. Mon papa m'a renié à cause de mon handicap. Je porte le nom de ma maman jusqu'à présent. Je n'ai pas eu l'amour d'un père. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. Moi, j'aurais préféré que Dieu le garde en vie, qu'il me voie aujourd'hui pour comprendre que le handicap n'est pas une fatalité. Il a préféré mes frères par rapport à moi. Et aujourd'hui, ces mêmes grands frères viennent chez moi pour me demander de quoi se nourrir. Et vous voyez la gloire de Dieu. Rendre fier son père, c'est ce qui manque aujourd'hui au bonheur de Rasmata Konfé. Dans les rues de Ouagadougou, nous avons également posé la question aux Ouagalais, qu'est-ce que le bonheur pour eux? Pour moi, le bonheur, c'est la vie. Déjà, c'est la vie. D'un côté aussi, c'est l'argent, mais on rend grâce à Dieu, en fait. Quand je tiens un 10 000 et que je vois une personne qui est dans les besoins et que je peux aider cette dernière-là, je suis contente, je suis déjà satisfaite. C'est moi mon bonheur qui est là. Et de quitter le travail, aller à la maison, trouver que ma famille est en santé. On se regroupe et puis on mange dans une seule plat. C'est mon bonheur qui est là. Pour beaucoup, il se trouve dans des choses simples. La famille, la santé, la solidarité. Mais pour Madina Ouattara, coach en programmation neurolinguistique, le bonheur est avant tout un état d'esprit, une manière de voir la vie, même face aux épreuves. Le bonheur, pour moi, c'est un sentiment de stabilité intérieure. C'est une harmonie avec soi, avec les autres et avec le monde qui nous entoure de façon générale. Et je pense que c'est quelque chose d'assez personnel parce que cela dépend de la perception de chacun. À l'ère du numérique, une autre forme de bonheur émerge. Partager des moments de joie, diffuser des ondes positives, Mahamadi Ouedraogo, plus connu sous le nom de MD, en a fait l'expérience. Cette activité sur les réseaux sociaux contribue à mon bonheur parce que j'ai compris une chose dans la vie, être heureux, c'est rendre heureux. Dès que vous arrivez à procurer de la joie de vivre à quelqu'un, son sourire, le fait que cette personne soit déjà dans la joie, ça vous renvoie quelque chose de positif. Mais au-delà des ressentis, que dit la science? Psychologues et philosophes s'accordent sur un point, le bonheur est une notion complexe. Le vrai bonheur pour moi, c'est quelqu'un qui, petit à petit, a réussi à construire sa vie en dépit des difficultés et qui est arrivé maintenant à installer une stabilité intérieure, ce qu'on appelle l'épanouissement. La personne s'épanouit vraiment malgré les difficultés. Ça veut dire que il ne s'identifie plus à la vie extérieure. C'est-à-dire que la personne a une vie intérieure, donc la paix intérieure, une stabilité intérieure. Définir le bonheur de façon universelle, c'est une utopie. Et parler d'une universalité, de conception du bonheur, là également nous sommes face à une utopie. Donc il n'y a rien d'universel lorsqu'on parle du bonheur. Et si on part du principe que c'est un état de satisfaction, ça veut dire qu'à la base, il y a eu des attentes. Et les attentes diffèrent d'un individu à un autre, d'une époque à une autre. Pour le psychologue, le bonheur est avant tout une construction mentale, un équilibre fragile, influencé par nos pensées, nos expériences et notre manière d'interpréter le monde. Le philosophe, lui, voit dans le bonheur une quête universelle, un idéal que l'homme poursuit depuis toujours sans jamais vraiment le saisir totalement. Alors, faut-il chercher le bonheur ou apprendre à le reconnaître? Dans un monde où l'influence, où la manipulation ont pion sur rue. Donc il faut apprendre à être heureux. Et apprendre à être heureux, c'est apprendre parfois même à se contenter du minimum. Comme le disent les épicuriens, un peu d'eau, un peu de pain, un toit et quelques amis, tout cela suffit pour rivaliser de bonheur avec les dieux. Si, comme le suggère Blaise Pascal, quelques éléments simples suffisent à toucher une forme de plénitude, certains spécialistes estiment que les racines du bonheur sont en réalité bien plus profondes et précoces.
Pour ce psychologue, le bonheur ne se construit pas uniquement au fil de l'enfance ou à l'âge adulte. Il prend naissance dès la conception et dans cette perspective, les parents jouent un rôle primordial. Avant même qu'on ne soit conçu, notre bonheur est déjà défini par notre propre papa. C'est comme je viens de le dire, on prend seulement plusieurs enfants issus d'un même père, on va observer que leur bonheur, leur joie, leur tristesse, les échecs de tout genre proviennent essentiellement de ce que était le papa les 9 mois qui vont précéder l'union sexuelle avec la maman pour que l'enfant vienne. Donc l'enfant dans son bonheur est touché ou dans son malheur est touché par son propre père. Et l'enchaînement va continuer de la conception, de la grossesse, de la naissance et de 0 à 7 ans, l'enfant va télécharger tout ce qui est souffrance liée à sa famille, aidé par les oncles et les tantes. Et c'est la 8e année maintenant que l'enfant met le programme en marche en faisant venir à soi les bonnes personnes s'il avait téléchargé du bonheur et des bonnes situations. Mais s'il avait téléchargé du malheur, il va faire venir à soi de mauvaises personnes et de mauvaises situations pour rester loyal à ce qu'il a téléchargé et être loyal à ses parents. Entre parcours de vie, regard d'expert et réalité sociale, une chose se dessine. Le bonheur n'a pas une seule définition et parfois, comme pour Rasmata, il se construit dans l'épreuve, mais se révèle dès que l'on choisit de donner aux autres. Alors, le bonheur se cherche-t-il vraiment ou se crée-t-il simplement au quotidien? À chacun d'y répondre.